Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo, ça faisait longtemps je sais. Et aujourd'hui on se retrouve sur quelque chose de très original puisqu'on se retrouve sur Cardfight Vanguard X, donc qui est le nouveau jeu développé par Furyu qui ont fait en fait tous les jeux Vanguard sur 3DS, donc Lock on Victory et Ride on Victory. Et aujourd'hui on se retrouve pour une session de gameplay donc de ce jeu qui vient de sortir sur PS4 et sur Switch. Et moi je joue à la version PS4 parce que je n'ai pas de Switch tout simplement. Donc voilà, donc vous pouvez télécharger ce jeu sur le store japonais. Comment faire? Eh bien c'est très simple, il faut posséder un compte japonais, il faut acheter des codes en fait pour alimenter votre porte-monnaie virtuelle sur un site qui s'appelle PlayAsia. Donc vous achetez des codes PSN pour vous donner des yens qui vous permettent d'acheter le jeu. Donc le jeu est assez cher puisque vous pouvez l'avoir pour à peu près 7500 yens et vous payez en fait vos codes dans les alentours de 77 €, 75-77 €. Donc le jeu est très cher pour nous les occidentaux, puisque nous on a un peu l'habitude de voir les jeux autour de 60-70 €, ça dépend où vous les achetez. Mais voilà, le jeu est très cher. Mais il est aussi très bien. Et on va faire en fait une session, je vais remettre la caméra normale voilà, en face de moi pour que je puisse vous parler, et on va faire une session de gameplay. En fait je vais vous présenter le jeu dans ma partie actuelle qui comprend entre 12 et 15 heures de jeu à peu près. Vous avez différents modes de jeu là où on est sur le menu principal, donc Story, Fight, Deck Edit, Card Shop, Fighter's Note. Donc nous on va s'attaquer à la story, donc avec ce nouveau personnage qu'on incarne qui s'appelle Izu Shindu, donc qui est là, le petit bonhomme là avec, que vous voyez que je pointe avec ma flèche, qui a les cheveux blonds. Et vous voyez en fait là on arrive sur la map du jeu, donc, sur lequel on a différents personnages. Donc là on a Verno, là on a les différents shops, donc bien sûr on a Voyage, on a Travelers, et on a bien sûr là vous voyez avec Misaki, on a Carte Capitale. Donc je vais aller sur les shops un peu plus tard, mais je sais que ce que vous attendez c'est du gameplay de match. Alors, quand on démarre une partie sur Cardfight Vanguard X, en fait, on commence avec, je vais vous montrer en fait l'éditeur de deck, ça va être plus simple. On commence avec ce TD là, donc qui est le TD de Kai, donc qui est le trial deck Kagero basique. Donc on commence avec ça. Mais on va faire toute une partie avec laquelle on va gagner. On va peut-être jouer une partie avec ce deck, sauf si vous voulez développer Kagero dans le jeu. Et en fait, vous allez gagner cette partie. Cette partie va vous donner 2000 VP, donc des points de victoire. Et les points de victoire, en fait, c'est la monnaie du jeu. C'est ce qui va vous permettre d'acheter des cartes et d'upgrader vos decks. Donc alors, je vais me remettre la caméra en face de moi, parce que ça me dérange un peu. Vous avez pu voir mon lit, très bien. Donc, j'en étais où? Mes histoires de 2000 VP, à quoi ça va servir? Tout simplement à vous acheter des trial decks au magasin. Et en fait, ce qui est vachement sympa, c'est que vous avez des trial decks pour chacun des clans. Donc vous allez tout de suite pouvoir commencer avec le deck, avec le clan que vous avez le plus à cœur. Donc moi j'ai commencé forcément avec Tachikaze, vous voyez que j'ai 3 decks. Donc le premier c'est celui-ci, c'est celui qui se rapproche le plus du trial deck. Vous voyez que j'ai même pas de draw PG dans ce deck. Donc c'est vraiment ce avec quoi j'ai commencé. Donc avec ces 2000 VP, j'ai pu acheter le trial deck, donc qui est composé uniquement de rares et de communes et de quelques doubles, Savage Academian, qui est la carte magnifique que vous avez ici, et sur lequel j'ai axé mon gameplay. Donc si jamais vous voulez commencer, le deck Tachi est plutôt pas mal. Le meilleur je pense c'est le deck Néo Nectar, le mieux c'est de vous le montrer en fait tout simplement. Donc le deck Néo Nectar franchement c'est aussi un bon truc. Donc on va aller voir Misaki, tiens. On va aller voir Misaki, on va faire un peu le tour du magasin. Donc quand vous commencez, vous obtenez vos premiers points de victoire et vous pouvez acheter l'un des trial decks qui suit. Donc vous avez les trial decks classiques qui matchent avec ceux qu'on trouve en fait dans le commerce IRL. Et là vous voyez que vous avez donc un trial deck Angel Feather qui est un peu pourra, hein. On va se mentir, un trial deck Gold Paladin, un trial deck Genesis qui lui doit plutôt être... Ouais en fait il est vraiment pas mal celui aussi. Avec... cette fameuse unité, je ne sais plus comment elle s'appelle, vous me pardonnerez, je suis vraiment désolé. Trial deck Nubatama, le Tachikaze que j'ai acheté donc quand j'ai commencé, Nova Grappler, et voilà, on va prendre le Néo Nectar qui est plutôt solide. 4 Maiden of, 4 Tomates, 4 Caivante, 4 Arboros, 4 Irminsul. Vous avez le fruit de Basket Elf, donc c'est plutôt un trial deck qui est quand même assez solide pour commencer, on va pas se le cacher. Même si les meilleurs, ça reste pour moi les trial decks que vous trouvez là dans le commerce, là, le OTT il est vraiment pas mal pour commencer. Et le petit trial deck Bermuda forcément fait toujours son petit effet. Donc voilà, pour 1000 VP vous pouvez acheter n'importe quel deck du jeu, ce qui vous permet de commencer avec le clan
que vous voulez. Et après là vous pouvez acheter des sleeves aussi. Pour l'instant j'ai pas encore mis de thunes dans les accessoires. Je ne suis pas assez riche, je privilégie les decks. Et vous pouvez acheter aussi des packs. Donc alors les packs, vous avez tous les packs que vous pouvez trouver dans le commerce, jusqu'à le B9, donc de la BT1 jusqu'à le B9. Et après en fait vous avez des packs qui existent que pour le jeu, donc ils sont un peu plus chers que les packs normaux, qui sont des clans de packs. Donc en fait vous avez la Royal Paladin, OTT, Gold, Genesis, Kagero, Nubatama, Narukami, Nova Grappler. Mais vous en avez également pour tous les autres clans. Il faut juste vous balader en fait entre les différents magasins. Donc moi forcément j'ai commencé avec Tachi et j'ai acheté les boosters Tachi. Et pour trouver les boosters Tachi, il faut aller chez nos amis de Card Shop Travelers. Donc je vais vous montrer après, on va s'ouvrir quelques boosters. Alors, là on va aller dans Buy Pack. Et vous voyez qu'on a toujours les mêmes boosters, tous les boosters classiques du standard. Et là vous voyez que maintenant on n'a plus Gold, OTT, Genesis, je sais plus quoi. On a Angel, Shadow, Tachikaze, Murakumo, League Joker, etc. Donc vous allez devoir visiter en fait un peu au hasard les shops pour trouver les boosters qui vous intéressent. Pour pouvoir monter le deck que vous voulez. Mais un deck ça se monte quand même, vous voyez, assez rapidement, puisque le but c'est de prendre le trait deck du clan qui vous intéresse et après les clans boosters pour vous monter le deck assez rapidement. On va se lancer un défi contre un adversaire. Bah, j'ai pas trop le choix d'aller contre elle, qui joue Angel Feather, donc j'espère que la game va pas être trop longue. Donc là les dialogues on les comprend pas trop, donc on va les skip. Donc ce qui est pas mal aussi, ce que j'aime bien dans le jeu, c'est que comme vous démarrez avec un trial deck qui est pas forcément très puissant, en fait vous allez devoir composer en fait avec ce trial deck peu puissant et les boosters que vous avez, et ça va peut-être vous donner, ça va peut-être en fait vous donner une autre direction de jeu que en fait les decks classiques qu'on a l'habitude de voir. C'est-à-dire que comme vous n'avez pas accès à toutes les cartes les plus puissantes, bah, vous êtes obligé de faire avec ce que vous avez. Et donc bah, d'essayer de trouver d'autres options de jeu que ce dont on a l'habitude. Par exemple, là j'ai deux decks Tachi qui ont deux optiques totalement différentes. Et là on va voir la version Hunger Blader, donc qui est la version la plus proche de la version compétitive de l'EB9. Donc là j'ai perdu le pierre papier ciseaux, donc je vais mulligan pour regarder juste mes deux G1 là qui sont plutôt pas mal. La Ceratex en early est plutôt pas mal et stabilise pas mal le deck. Hunger Blader dès le début, ça me va plutôt. Si je peux pêcher la PR Shaman, ça serait plutôt pas mal. Angel Feather étant un deck assez lent. Oh, vous demandez, il est là. Parfait. Oh, oh j'ai l'early, mais... Ah, quel early. Donc là, en fait, vous voyez, à gauche, vous avez les phases à gauche, vous avez les phases de jeu. Donc j'ai passé la raid phase, je passe maintenant main phase. Donc je call mon Aceratex, je proc son skill en appuyant sur X. Donc c'est assez intuitif, tout est automatique. J'appuie sur R1 pour lire les zones cachées. Donc là, vous voyez que j'ai mis mon crit en gauche, ce qui n'est pas très grave, puisque je le récupère en main. Mais... Ensuite, j'appuie sur R2, comme je suis sur PS4, pour passer en phase de combat. Et on va taper d'abord avec ça. L'ordi étant enclin plus à no guard sur les premiers tours, c'est mieux de taper avec le Vanguard d'abord pour éviter le trick def ou pour pouvoir avoir des attaques plus puissantes si jamais vous avez un trigger offensif. Voilà. Bon, un crit qui part, ça me va déjà plutôt pas mal. Et là, Ceratex touche toujours, donc je mets un petit rush. C'est pas un crit, en plus, c'est pas une unité qui va pouvoir récupérer de la... Ça, par contre, c'est un peu plus chiant. Qui va pouvoir récupérer avec son Rider Mighty. Et voilà. Petit call hôpital, là, ça va faire un peu... Voilà. Qu'est-ce qu'il a mis? Voilà. Donc là, 9. Alors, s'il tape mourir, ça me gêne pas du tout. Donc, on va essayer de prendre le trigger def. Donc, on appuie sur carré, en fait, pour no guard. En fait, carré, c'est la touche qui va vous servir à valider. Et comme j'ai sélectionné aucune carte pour ma garde... Ouais, on va essayer de no guard. L'hôpital, on peut toujours le gérer, même s'il y a un trigger.
Là par contre lui il me fait un peu chier. Ah, ça c'est pas mal ça. Là on est bien. On va pouvoir no garde la dernière. On va pouvoir no garde la dernière attaque, c'est plutôt pas mal. Bah écoute, go hein, no garde. Ah non, là le sweep, prendre le sweep en dégâts me fait un peu chier. Mais ça va, c'est pas encore trop chiant. Ah, la Savage Academy, elle fait du bien. J'ai une bonne main, j'ai une très bonne main. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va neutraliser très vite cet hôpital. Donc je raid Megarex, qui est le meilleur raid dans ce deck. Et ensuite on va call un petit chaman G1, qui est plutôt pas mal. Et on va call notre ami le Smilodon. Donc là j'ai deux options avec le Smilodon. Soit je mets une gauge sur mon Laceraterex en espérant piocher un bon truc, mais un Shida 15 ça me va en fait pas mal. Donc je vais plutôt choisir de mettre une gauge sur mon chaman. Et là en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de target l'hôpital pour le dégager du board, parce que c'est un peu menaçant comme carte l'hôpital. Bon, très bien, pas de défense. L'hôpital dégage. Donc vous voyez que je suis passé en battle encore une fois avec la touche R2. Assez simple. Et là on va bourrer en fait le Vanguard tout simplement. Megarex ayant un petit effet assez kiss cool, je retire donc mon Laceraterex et j'appuie sur carré pour valider en fait. Une fois que j'ai sélectionné, j'appuie sur carré pour valider le choix. Donc je vais piocher un autre Laceraterex qui est vraiment pas mal. Et ensuite je proc l'effet de mon Laceraterex. Je choisis la soul que j'ai envie de dégager. Et je récupère la gauche. Donc là j'ai fait un peu de main. Oh, ce drive check là il est vraiment incroyable. Ce damage check là m'ennuie un peu. Armighty, ce qui me fait chier pas tant que ça. Je lui clean le board au prochain tour. Donc on va taper le VG même si c'est dans le vent. Juste pour proc le Smilodon. Et avoir moins de cartes à commit pour faire de la gauche au prochain tour. L'attaque ne touche pas, mais je set up mon chaman avec de la gauge. Et comme elle ne joue pas Ergodiel puisque ce n'est pas sorti, elle n'a aucune carte qui me file contrôle. Elle n'a pas de Zerakel pour l'instant en dommage. Et même si elle en avait, ça ne ferait pas grand chose. Là, vous voyez les petites animations qui sont vraiment très sympas. Le jeu, globalement, le jeu Cardfight Vanguard Deck, c'est assez qualitatif. Pas de trigger, ça me va très bien, ça. Qu'est-ce qu'elle va récupérer de sa drop? Un hôpital? Oh. Elle power up la ligne centrale. Eh bien, nous allons garder cette attaque, même si j'overgarde un peu, pour pouvoir no garde son VG. Donc là, je garde, et après, je vais appuyer sur carré pour valider. Donc comme ça, même si le Armighty prend un trigger, on peut le garder avec une carte, c'est pas plus déconnant que ça. Là, je no garde. Là, elle est casse-couille un peu. Je vais pas pouvoir la tuer avec Anger Blader, c'est un peu chiant. Ouais, pas de crit, ça me va très bien. Pas de crit, ça va plutôt pas mal. Mais je sais pas comment elle a eu de heal 2-3 déjà. Un peu casse-couille. C'est avec Noah qui part, c'est pas gênant. Et on va garder avec ça. Notre tour Anger Blader va pas être bien menaçant là avec tous ces heals. Mais on va essayer de lui... Oh non, j'ai rien dit. Notre tour Anger Blader va être incroyable. Gift 2. Oh non, ça c'est sale par contre. Alors, on a notre chaman qu'on peut avancer. On a notre Smilodon qu'on peut reculer. Ouais, franchement, on va bourrer un peu hein, quand même. On va bourrer. Hein. On va se laisser à 2 cartes en main. On va essayer de tenir son prochain tour, mais on va pas mal bourrer là. Là, on est vraiment pas mal en fait. On va call ce Smilodon derrière le VG.
Donc là, on a pété son poney avec Anger Blader. On va maintenant faire l'effet de notre chaman. Donc on va la reste. On va payer un soul. Et on va ressortir notre petit Smilodon. Smilodon qui va aller donner une gauge ici. Et ensuite, on va faire Anger Blader encore 3 fois. Avec ma chaman sous Monsieur Chaman. On va lui péter toi. Ensuite, on va refaire Anger Blader avec mon Smilodon sous lui. Voilà, donc là le jeu fait des choix automatiques quand il n'y a plus qu'un seul choix à faire, ce qui est plutôt pas mal, ça nous fait gagner du temps. Et ensuite, on va... Ah, faut pas se tromper. Voilà. Donc là, on a notre setup pour le tour Anger Blader ultime. Et on va passer en battle phase. Alors, on tape avec la plus faible d'abord, 24, ça va lui demander quand même 15 4 shields, ce qui est pas dégueu. Non. On espère qu'elle a pas trop de trigger def, sinon ça va un peu ruiner notre tour. C'est une mauvaise idée ça. D'abord taper avec lui. Ah, pas de trigger, c'est pas mal ça. Skill, il va se mettre une gauge à lui-même. De l'autre, les gars. Ah non, même pas. Oh! Oh! Toutes nos attaques toucheront après. Donc là, elle va quand même garder mon Vanguard parce qu'elle a 4. Donc là, on choisit le CB qu'on veut payer, on s'en bat les couilles. La petite animation qui est ultra classe. Les 3 rires restants. Crit. Ah, oh, elle a no guard. Elle est nulle en fait. Elle a vraiment no guard. Elle a ultra brain fart. Allez, tout sur le Vanguard. Donc j'ai pas eu l'occasion de vous montrer, mais si j'appuie sur Start, en fait, je peux déclarer Final Turn. J'avais l'intention de le faire au prochain tour, parce que je pensais pas qu'elle allait, en fait, no guard comme ça. Après, peut-être qu'elle va heal au 6ème. Non, même pas. Donc c'est peut-être un peu le défaut de ce jeu, c'est l'IA, qui fait des choix un peu... Voilà, elle aurait pu garder mon Vanguard et potentiellement tenir le tour. À moins qu'elle avait une main vraiment dégueu, mais... Donc voilà, bon, au moins le fight se finit rapidement, et donc là j'encaisse en fait les points de victoire, donc j'en ai pas beaucoup parce que le fight n'a pas duré très longtemps, 1200 tout pile, donc ça va me permettre de vous montrer en fait les boosters, comment ça fonctionne. Donc c'est un peu dommage que cette partie se termine comme ça, j'ai pas envie de l'OTK, enfin pas envie de l'OTK, de la tuer au Rage G3, mais bon. C'est le destin qu'elle a choisi, c'est la voie du... c'est son Indo, de mourir sur Anger Blader. Donc là j'ai des promos, donc j'ai souvent des promos en fait en rapport avec le combattant que j'affronte et les joueurs Angel Feather, donc j'ai une promo Angel Feather. Et maintenant on va aller en fait au Shop-Pu. Donc j'ai pas eu aussi l'occasion de vous montrer l'autre fonctionnalité que je vais vous montrer tout à l'heure. Alors, Buypack. Donc alors, on va non pas aller sur du Tachikane, mais sur du Dark Irregular, parce que c'est le deck que je suis en train de monter en ce moment. J'ai pas eu la verre sur cette boîte. Donc on va essayer de la choper. Donc vous voyez que j'ai une 1200 VP, je prends 3 boosters à 400 VP, et j'ai appuyé sur rond sans faire exprès, comme un débile. Voilà. Donc on va espérer que vous me portiez chance avec pourquoi pas une VR pour le petit Arnaud, ça pourrait être pas mal. Bon, c'est ok. Ça pue un peu là. Ouais, ça pue de ouf. Voilà. Parce que c'est une VR. C'est la merde. Nightmare Baby en foil, mais qui veut ça? Mais personne ne veut ça. Oh, les 3 boosters de la mort là. Allez.
Oh, c'est nul. Ah. Alors, Emblem Master, c'est une triple R. Et ce qui est pas mal, c'est que je l'ai déjà. Alors pourquoi c'est pas mal? Tout simplement parce que vous voyez, en fait, là, vous voyez les cartes que j'ai ouvertes et vous avez en fait marqué 400 CP, over x1. Ça veut dire qu'en fait, j'en ai une au-dessus de mon playset, donc j'en ai 5 en tout, et donc la carte va automatiquement être détruite et craftée en CP. Donc à quoi servent les CP? Je vais vous le montrer tout de suite. Donc en fait, les CP, ça sert à... Si je vais dans l'éditeur de deck, vous voyez que les menus sont en anglais, ce qui est pas mal. Donc si je vais par exemple dans Démon Amour, Jeffrey, si tu nous regardes. Donc voilà, vous voyez toutes les cartes qui sont en grise, celle-ci, c'est celle que je n'ai pas ouvert. Donc là, j'ai jamais ouvert de PG, Dark Irregular, ce qui est un peu triste, en 1 million de boosters ouverts. J'ai pas ouvert de Dorine encore. J'ai pas ouvert de Creeper. Du coup, quelle carte utile on pourrait craft? Pas beaucoup en vrai. Bon, on va voir. Par exemple, on va aller sur la carte que j'ai vraiment envie de craft en ce moment, c'est Brufas. Donc Brufas, j'en ai un pour l'instant. Donc là, vous voyez que je l'ai mis dans mon deck, mais comme j'en ai pas, il apparaît en gris, donc je ne pourrais pas l'additionner. Mais par exemple, si je vais sur Triangle, vous voyez qu'en fait, en bas, j'ai 810 CP. Et qu'en dessous, j'ai 1000 CP. En fait, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez ouvert une fois la carte en x1, vous pouvez la crafter. Dès que vous avez des doubles, en fait, les doubles vont automatiquement se détruire et se convertir en CP. Les CP vont pouvoir être utilisés dans l'éditeur de deck pour crafter les cartes qui vous manquent. Donc, faire un deck, quand vous partez en fait du trial deck du clan et que vous commencez à gagner des matchs, etc., et que vous commencez à acheter que du booster de ce clan, en fait, vous allez avoir un maximum de CP, ça va vous permettre de crafter vachement vite les cartes. Donc, allez, peut-être 3-4 heures de jeu, vous avez normalement un deck à peu près complet, à peu près jouable. Donc là, on est sur du vraiment pas mal. Donc là, en fait, il faudrait que j'ai encore 200 CP pour pouvoir crafter Brufas. Sachant que, alors, je vous conseille de commencer avec des clans qui sont des clans qui n'ont pas eu trop de support. Pourquoi? Tout simplement parce que, imaginons que vous commenciez avec Royal Paladin. Louis, si tu nous regardes, qui a fait cette erreur, hein, qui est en fait Royal Paladin, le clan qui a le plus grand nombre de cartes différentes dans le jeu en format standard actuellement. Et donc pourquoi c'est une connerie de commencer avec Royal Paladin? Tout simplement parce que comme vous avez un nombre de cartes, déjà vous avez un nombre de VR qui est hallucinant. Par exemple, comparé à Tachi, qui a 2 VR. Donc si vous ouvrez une VR dans votre boîte, vous avez soit Gigarex, soit Hungerblader. Donc qui sont des 2 VR très qualitatives. Ensuite, si vous ouvrez par exemple du Royal Paladin, bah, vous avez le choix entre Messianic, Exculpate, Monarch, King of Night, etc. etc. Donc, vous avez le choix entre différentes VR, donc vous avez plus de chances d'obtenir des VR qui ne fonctionnent pas entre elles, et vous mettrez donc plus de temps en fait à avoir un bon deck en fait avec 4 fois la même VR et une synergie globale du deck qui fonctionne. Maintenant, ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est que comme Royal Paladin est le clan qui a le plus de cartes différentes, eh bien vous êtes moins susceptible d'avoir des doubles. Katachikaze, ils ont deux extensions, 2 vagues de support, donc avoir des doubles c'est très facile. Et quand vous avez des doubles, bah, vous avez beaucoup plus de CP qui vous permettent de crafter les cartes qui vous manquent. Donc, Royal Paladin, comme il y a beaucoup de cartes différentes, ce sera moins facile d'avoir des doubles, et donc moins facile de crafter les cartes qui vont vous manquer. Et donc c'est pour ça qu'il vaut mieux commencer avec un clan qui n'a eu que 2 vagues de support, je pense par exemple à Tachi, DP, Aquaforce. Pour même commencer avec Néo Nectar, là vous avez qu'une seule VR, vous pouvez avoir que Cecilia. En plus vous commencez avec un trial qui est vraiment pas dégueu, donc si vous voulez avancer vite dans le jeu et avoir un deck viable rapidement, Néo Nectar ça me semble être vraiment le bon choix de démarrage. Donc voilà comment fonctionne le système de craft, le système d'achat dans Vanguard. Après le système de deck building c'est assez classique. Maintenant je vais vous parler en fait des ex-gifts.
Donc les Hex-Gift, qu'est-ce que c'est? Vous voyez ici, en fait, vous n'avez pas eu l'occasion de le voir en jeu. En fait, le Hex-Gift, c'est un talent passif de votre personnage. C'est un peu comme le Psyqualia, si vous voulez. D'ailleurs, le premier Hex-Gift du jeu que vous débloquez, c'est le Psyqualia. En fait, quand vous êtes dans la merde, vous avez une indication, en fait, vos Psyqualia se déclenchent et vous avez une indication sur le dessus du deck adverse. Donc, vous pouvez en fait contrôler ce que l'adversaire va check. Donc, l'ordinateur va vous dire, voilà, il a 2 triggers sur le dessus du deck, ou alors il a pas de trigger sur le dessus du deck. Donc, voilà, c'est basiquement le Psyqualia en mode RP, quoi. Ensuite, vous avez d'autres gifts. Malheureusement, là, je lis pas le japonais, donc je saurais pas vous dire ce que c'est. Mais globalement, les gifts, c'est des talents qui vont vous permettre, qui vont vous aider, tout simplement. Vous avez, par exemple, un gift qui vous dit que vous ne pouvez pas misride. C'est-à-dire, vous commencez automatiquement la partie avec grade 1, grade 2, grade 3 dans votre main. Vous avez un X-gift qui, lorsque vous devez mourir, vous pouvez choisir de heal au 6ème, mais ça vous donne moitié moins de points de victoire. Donc, ça vous ralentit votre progression. Donc, au final, perdre vous donne autant de points de victoire que gagner au final. Vous avez un X-Gift qui vous donne des chances, 1,2 de chance de plus, 2% de chance de plus d'avoir un draw trigger quand vous avez 3 ou 4 de main ou des choses comme ça, vous voyez. Vous avez différents talents qui vont vous donner un avantage dans la game, des talents qui vont s'activer à votre... Enfin, c'est pas vous qui choisissez quand est-ce que ça s'active, quoi. Mais c'est plutôt sympa, ça donne un côté RP, ça donne un petit côté stratégique aussi en fonction de votre préférence. Vous avez un Exif que moi j'aime bien qui donne plus de points de victoire, donc qui vous permet de progresser plus vite. Voilà, sachant que le Psyqualia est pas forcément le Exif le plus utile. Voilà, donc je pense qu'on a fait à peu près le tour du jeu. Donc le jeu est assez qualitatif, comme je vous l'ai dit. Vous avez toutes les extensions, tous les combos fonctionnent. Vous avez que le standard, mais bon, on peut pas tout avoir dans la vie. Le jeu est assez addictif parce qu'une fois qu'on a commencé, on a vraiment envie de monter son deck. On a vraiment envie de tester plein de choses, plein de clans, plein de decks. Et du coup, on enchaîne les matchs. Les animations sont vraiment classe. C'est vraiment super sympa à jouer. En plus, vous avez le matchmaking online pour jouer avec vos amis qui ont le jeu. D'ailleurs, si vous avez une PS4, n'hésitez pas à demander pour qu'on puisse faire quelques games ensemble. Moi, ça me va tout à fait. Et donc voilà, vous parcourez un peu cette carte de l'univers de Vanguard et vous pouvez en fait affronter les différents persos comme Verno, comme Misaki, comme là le nouveau personnage que j'ai affronté qui jouait Angel Feather. Vous avez vraiment tous les personnages du jeu. D'ailleurs, je vais vous les montrer. Hop. Donc voilà, le jeu est cher certes, mais c'est quand même le meilleur jeu Vanguard qu'on ait jamais eu et le jeu Vanguard vraiment, on pouvait pas rêver mieux à mon avis. Donc si on va dans Fighter's Note, parce qu'une fois qu'on a fini la campagne principale de Izuru qui dure une vingtaine d'heures à peu près, vous pouvez en fait aller dans Fighter Change et vous avez en fait une mini campagne avec tous les personnages du jeu. Vous voyez que le roster est assez excellent. Vous avez vraiment tous les personnages de l'univers de Vanguard et une fois que vous les jouez en fait vous débloquez le trial deck qui correspond en fait à leur personnage. Donc par exemple si je commence la partie avec Aichi, maintenant si je commence à faire l'histoire de Aichi, je débloquerai en fait automatiquement le trial deck Royal Paladin pour commencer ma partie. Mais je serai obligé de jouer le clan Royal Paladin si je joue Aichi, ce qui est totalement logique. Voilà. Donc toujours est-il que le jeu a une très bonne durée de vie. Vous avez sans cesse envie de débloquer des choses, ce qui est vraiment pas mal. Donc j'ai envie de vous proposer d'autres gameplays sur ce jeu parce que celui que je vous ai montré là était un peu nul. Mais la vidéo arrive à son terme, on arrive à une vidéo assez longue déjà. Donc je vous remercie d'avoir regardé, j'espère que cette vidéo sur Vanguard X vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo de gameplay à nouveau sur ce jeu. Allez, salut!